Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des porte-embout que j'ai de chez Facom. Donc, j'en ai deux. J'ai celui-ci que j'avais avant, que vous avez dû voir dans la vidéo où je fais le nettoyage de ma caisse à outils. Et j'ai celui-ci qui est plus récent, donc c'est le que je viens d'acquérir. Enfin, ça fait un petit bout de temps, hein. Je n'ai pas présenté dès que je l'ai eu. Je l'ai eu bien avant, je l'ai utilisé bien avant. Ça va faire plusieurs mois que je l'ai. Et donc, comme j'ai les deux, je voulais faire une vidéo pour montrer la différence dessus. Donc, je vais commencer par celui-là. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que celui-là, il est vendu avec un autre que j'ai pas là. Je l'ai pas, je sais pas où il est dans la caisse, je l'ai perdu. Et donc, il est vendu avec un autre support de porte-embout, d'accord? Voilà, mais bon, le plus important, c'est l'outil. Alors, celui-ci, il est très bien, hein, au niveau de mécanisme, il est vraiment très solide. Et ce que j'aime bien aussi, c'est surtout la bimatière au niveau du maintien. Au niveau du poids et de l'équilibre, je trouve que il est bien. Voilà, c'est pas mal. Il y a aussi derrière, dedans, un système de porte-embout, d'accord? Et il arrive des fois, je dis bien des fois, que j'ai besoin, parce que j'ai pas beaucoup de place, d'avoir un tout petit tome-pouce, d'accord, tout petit tournevis. Et ce que je faisais moi avant, même si c'est pas fait pour ça, je mettais un porte-embout dessus. Voilà. Bon, ça fonctionnait, hein, c'est solide, hein, malgré que je l'ai fait plusieurs fois, voilà. Ça a très bien fonctionné, sauf que, faut pas oublier, c'est que c'est du plastique, donc c'est pas fait pour ça. Mais, malgré tout, ça a tenu la route. J'ai toujours fait attention de ne pas forcer pour pas abîmer la partie qui est à l'intérieur ici. Voilà. L'élément est puissant, hein. Après, si on a vraiment besoin d'avoir un truc encore plus petit, bah voilà, hein, ça fait un mini tome-pouce. Mais bon, voilà l'astuce que j'avais utilisée. Alors, dedans, déjà, vous pouvez mettre 6 petits embouts. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il y a même 7, il y a le 7e qui est au milieu. C'est pas mal, au lieu de se balader avec une boîte porte-embout. Bien sûr, vous mettrez vos embouts que vous utiliserez le plus souvent. D'accord. Celui-ci, ça va faire combien de temps que je l'ai celui-là? Ça fait super longtemps, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Et franchement, voilà. Ce que j'aime bien aussi sur celui-là, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est le système d'éjection de l'embout. Alors regardez, je vais vous mettre ça tout de suite. Tac. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je recommence. On enclenche. Système de blocage. Et si je veux le ressortir, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. D'accord? Ça, c'est sympa. Ensuite, le truc, c'est que je voulais un autre porte-embout qui soit, comment dire, un peu plus polyvalent. Donc, j'ai opté pour un deuxième Facom parce que j'avais un porte-embout d'une marque que je ne vais pas parler. Il était bien, mais c'était pas terrible quoi. Enfin, pour moi, personnellement. Donc, j'ai changé pour un... j'ai changé, non, je n'ai pas changé. J'ai complété avec un deuxième Facom. Voilà. C'est celui-ci. Alors, la différence entre les deux, c'est que celui-ci, déjà, il va prendre moins de place dans la poche. Et la première raison, c'est que sa partie qui est rigide ici, elle est démontable. D'accord? Voilà. Alors, au début, étant donné que il était démontable, je me suis dit, il va y avoir sûrement un jeu là-dedans, ici, et qu'avec le temps, comment dire, le jeu va augmenter. Alors, en fait, pas du tout. Franchement, j'ai déjà forcé dessus plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Ça ne l'a jamais
cela ne l'a jamais, comment dire, tordu ou abîmé. Voilà. Bon, après, il ne faut pas y aller non plus comme une brute quoi, dessus, hein. Mais là, j'y vais. Franchement, ça marche. D'enfer. Le mécanisme et le manche sont les mêmes. D'accord? Voilà. C'est le même mécanisme. Et l'avantage sur celui-ci, c'est qu'il y a aussi une encoche dans le manche. Alors, je trouvais ça bien. Pour la simple raison, c'est que si on avait besoin d'aller enlever des douilles, par exemple, enfin des douilles, des écrous, eh ben, on peut mettre des douilles. Alors, bien sûr, les douilles ne sont pas vendues avec, hein, mais si vous avez comme moi des petites boîtes d'embout avec des douilles, eh ben, hop, vous faites ça. Vous prenez les douilles que vous avez dans une autre boîte, d'accord, et il vous faut un adaptateur. Celui-ci, je vais mettre ça là, tac. Petit adaptateur. On met ça là-dedans. Voilà. Et voilà. Par contre, l'aimant, il est puissant. Voilà. À la différence de l'autre, ce que j'aurais bien voulu, moi, c'est qu'il ait le même système que celui-ci. Vous voyez? Voilà. Mais c'est pas le cas. Voilà. Mais bon, n'empêche que l'aimant est assez puissant. D'accord? Et il se retire de façon, il y a une bonne résistance, quoi. Il se retire pas facilement. Voilà. Alors, je vous montre. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est à portée de tout le monde. Voilà, on met les douilles. Du diamètre qu'on veut. Là, c'était du quoi? C'était du 4. Je vais mettre du 9. Voilà. Et on peut mettre jusqu'au 12, voire même plus si vous avez plus. D'accord? Donc voilà. Alors après, dessus, je vais vous montrer deux petites vidéos sur cette vidéo. Deux petites démonstrations où je vous montre comment j'utilise les deux tournevis. Comme ça, vous verrez, vous regarderez comment ça se pratique. Voilà. Donc on peut l'utiliser comme ceci. On dévisse, on revisse. Et j'ai déjà forcé dessus et ce ne l'a pas abîmé. D'accord? Au niveau du maintien du jeu ici, bon, il y en a parce que forcément c'est un kit, hein, on ne peut pas faire sans. Mais quand même là, voilà, on peut y aller. Donc voilà. Alors, il y a un autre petit plus aussi. Vous avez vu, j'ai dû tirer fort dessus pour le retirer. Il y a un autre petit plus sur ce manche. Je mets ça correctement. Ça n'a pas d'intérêt, mais enfin. C'est le porte-embout qui est ici. Voilà. Donc quand vous achetez votre, enfin pour ceux que ça intéresse évidemment, vous achetez le Facom, celui-ci, il y a la boîte qui est là-dedans, complète. Voilà. Donc moi il m'en manque deux qui sont dans la caisse à outils. Et donc là-dessus vous avez la boîte complète avec encore un autre porte-embout dessus. Alors pareil, hein. Alors, je crois que celui-là, l'aimant, il est encore plus puissant. Ouais. Donc voilà. Alors c'est du Facom. Bon, c'est vrai que celui-là, par contre, pour le prix, ils auraient pu mettre quelque chose un peu plus perfectionné quand même. Mais bon, l'aimant, il est là, quoi. Il est assez puissant quand même, tout de même. Donc voilà, si vous voulez, mettons, faire un truc beaucoup plus court avec celui-ci. Voilà, c'est une idée, hein. Voilà, c'est une idée. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire ça et ça. Hein. Ça sert à rien. Enfin, à moins que vous cherchiez à avoir quelque chose de plus loin, mais bon. Voilà, c'est juste une idée. Donc, je reviens sur le thumb-pouce. Donc là-dessus, vous avez un porte-embout pour en mettre 6. Voilà. Mais surtout, l'avantage, et ça, c'est pas un petit avantage, c'est un vrai avantage, c'est que là, vous avez un vrai thumb-pouce par rapport à celui-ci, qui à la base n'est pas fait pour. On peut comprendre. D'accord? Donc, là, on retrouve le même système de porte-embout qui est sur les côtés, mais qui est détachable. D'accord?
Et là, on a le porte-embout. On peut mettre n'importe quoi comme vis là-dessus, enfin comme embout dessus. Vous voyez, voilà. Et l'aimant est assez puissant aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'aimant qui est dedans. Voilà. Pareil. Après, si on veut mettre une petite rallonge, on peut. Hein. On peut faire ça. Ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Bon, c'est toujours pareil. Mais en général, si on met un tampon, c'est justement on veut un truc plus court, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon, ça c'est résistant, c'est pas mal, c'est bien. La qualité des produits sont exactement les mêmes. D'accord. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Ah oui, je vais rajouter un truc que j'ai vu, c'est... Bon, c'est gadget, c'est sympa, mais c'est sympa tout de même. C'est ici, là, sur cette partie-là. Donc là, vous avez une partie avec des embouts qui est rigide, mais l'autre côté, ici, je vous montre, vous pouvez sortir vos embouts grâce à la pastille qui est ici. Ils sont derrière. Il y a des petites, moi je peux ça des pastilles ou des petits points, des ergots, peu importe. Et avec ça, on peut ressortir, regardez, je vous montre, ressortir un embout, hop, comme ça, et les attraper tout de suite. Vous avez vu? Voilà, hop. Allez, encore un dernier pour s'amuser. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est pratique, je trouve. Voilà. Je vais la remettre. C'est pratique tout de même. Ça fait gagner un petit peu de temps. C'est vrai que quand on doit attraper, bon, ça s'attrape facilement parce qu'il y a de la place, mais on doit les attraper rapidement ou qu'on a les mains un peu prises, ou peu importe. Donc voilà. Il fallait y penser en tout cas. Hein, c'est pas grand chose, mais il fallait y penser. Donc. Alors, l'autre avantage à lequel je n'avais pas pensé, c'est l'encombrement dans la poche. Voilà. Vous avez votre porte-embout avec le manche et tous les embouts que vous utilisez le plus souvent là-dedans, comme celui-ci. J'ai remarqué par contre qu'au niveau du poids, c'est exactement la même chose. Ouais, au niveau du poids, c'est pareil. Mais au niveau de l'encombrement, par contre, celui-ci prend moins de place. D'accord? Même... On va enlever ça. Même avec cette partie qui est un peu plus longue. D'accord? Et ça, c'est... Franchement, c'est bien quand même. Tout qu'on fait, c'est pas mal. C'est bien. C'est... Bon, celui-là aussi, mais disons que si vous n'avez pas de grande poche, vous savez, les pantalons de chantier, tout ça et tout, dans la pantalon d'un jean, par exemple, ben, c'est pas mal. C'est mieux, oui. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre? Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est exactement les mêmes produits, sauf que celui-ci, il est amovible. Enfin, il se démonte, il en quitte. Ah, et par contre, il a une rallonge beaucoup plus longue. Voilà. Voilà. Au niveau solidité, à ce niveau-là, bon, c'est pareil que les deux. Celui-là aussi. Voilà. Il n'y en a pas un qui soit moins bien que l'autre. Non. Pour moi, en tout cas. Et, par contre, au niveau qualité, c'est identique. Ouais, c'est exactement la même chose. Alors, je répète, donc celui-ci, il est vendu avec un autre porte-embout, d'accord, qui est avec, que je n'ai plus. Et celui-ci est vendu, d'accord, avec une boîte de porte-embout. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en dessous de la vidéo les liens. Et donc, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.